Hello à tous, j'espère que vous allez bien. On se retrouve ce matin avec Nat. On est dans la chambre des filles et c'est un bordel sans nom puisque hier, je ne l'ai pas montré, je vous le montre en avant-première, j'ai fait installer donc 2 grandes armoires dans leur chambre. C'est les 2 packs en fait. Bon là il manque les portes et le dressing, mais je vous explique. Je reçois tout le 14. J'ai reçu une partie hier et je reçois le reste le 14. Du coup là il y a déjà leurs affaires qui se plient, qui vont là-dedans. Ça, hop, c'est du linge trop petit. Loïs il est en train de danser, regardez-le. Hop hop hop, voilà, il se moque de moi. Et moi dans 1 heure je pars me faire retirer mon grain de beauté qui est juste là. Du coup j'essaie d'avancer un petit peu, je trie un petit peu les conneries parce qu'il y a plein de conneries dans la chambre. Enfin, franchement c'est un bordel sans nom comme on dit, mais du coup ça avance. De toute façon on ne fait pas d'omelette sans casser des œufs. Donc sachez en tout cas que si vous cherchez à réorganiser chez vous, vous allez forcément tomber dans une situation un peu similaire à celle-ci où il y a du bazar partout, mais après ça s'arrange. Tu vas me faire un bisou, Rachelou? Moi je vais partir faire mon opération du nez. T'as faim? Mais j'ai commandé à manger pour toi et pour ta soeur. Vous allez manger. Hop. C'est fait avec du lait d'avoine ça. Oui, vas-y. Les pancakes de ce matin je les ai fait au lait d'avoine. Bye. Adieu. Je flippe trop, je vous jure, je suis une flippette de ouf. De ouf. Bon là j'attends dans la salle d'attente et je suis toujours stressée de ouf. Mais regardez, je vous ai même pas dit, c'est Nat qui m'a coiffée, elle m'a fait une tresse trop belle. Elle est belle à maman la tresse qu'elle m'a fait Nat. Ouais. T'as dit Nat, t'as dit bonjour. Moi en train de préparer ça. Elle est partie chercher les parties stériles ou stérilisées, je n'ai pas trop bien compris. Moi je vais m'installer là et j'ai mon cœur qui fait mais il m'a dit vous allez voir ça fait rien du tout, je vous fais une petite anesthésie et tout. Voilà, je vous jure je flippe. Moi il y a des patients que je fais ça sur tout un visage. Il va rien vous arriver, on a des armes de secours là. C'est pas agressif du tout ce qu'on fait. Non mais je sais bien, c'est juste. Il y a des patients, je leur fais tout le dos de ça. Non mais pas ça. Ok, on y va. Respire bien fort. Voilà. Les yeux fermés, c'est très bien. Voilà, stop. Super. Voilà. Ok, donc avant de tirer, je vous préviens de toute façon. Là, ce que vous allez sentir, c'est du froid, d'accord? Alors? Rien. Alors? Mais je sens rien du tout. Enfin, je sens un petit picotement, mais. Ça va pas, moi je remets de l'anesthésie. Hein. Non, ça va. On va voir à quoi ça ressemble. On vaporise la peau. Au lieu de la couper, on la vaporise. Oui. Bon voilà, je suis rentrée, je vous montre le résultat. Il va y avoir une jolie croûte qui va s'installer. Tout à l'heure je vais à la pharmacie chercher ce dont j'ai besoin. Parce que de toute façon cette demoiselle, si j'ai bien reçu les papiers, elle se fait vacciner aujourd'hui. Pour toi? Tu veux retirer le pull? Ouais. Et là donc j'attends une personne qui va venir nettoyer mon tapis. Je vais vous dire quel compte Instagram c'est parce qu'elle m'a proposé il y a un moment déjà de tester ses services. Je vais vous dire tout de suite. C'est Clean by In. Je vous montre son Insta, comme ça vous pouvez aller retrouver directement son Insta. Et du coup, bon, elle m'avait proposé de nettoyer plein de trucs chez moi. Je lui ai dit non, t'inquiète, j'ai pas besoin. Comme moi, mon canapé il est déhoussable, j'ai vraiment pas besoin. Mais par contre, mon tapis, j'ai besoin qu'il soit nettoyé en profondeur parce que moi j'ai un petit nettoyeur. Donc quand il y a des accidents, mais ça fait pas les gros nettoyages. Donc là, il y a des petites taches roses, machin et tout.
de créativité de mes enfants. Du coup elle va s'en occuper et après on partira pour le vaccin pour Rachel. Voilà, c'est une journée assez chargée mais bon c'est plutôt cool, j'ai envie de vous dire, je m'ennuie pas. Mais franchement j'ai été tellement stressée, tellement pas bien à cause de ça, alors qu'en fait que dalle, voilà, rien du tout. Rien du tout. Que voilà, hein. J'ai un peu perdu le fil de ma journée mais là ça va. Ce midi c'est toujours Cat Lion et cette fois je fais un shaker parce que franchement j'ai un peu la flemme de me préparer les pâtes. Donc j'ai préparé un shaker grâce à Nat parce que j'avais plus de lait et que Nat elle avait du lait dans son coffre. Hein, voilà. Voilà. J'ai une petite sœur qui vient d'arriver, je vous mets son Instagram et elle m'a proposé en fait de me faire le nettoyage de mon tapis. Du coup on va regarder ça ensemble, c'est hyper satisfaisant à regarder les nettoyages comme ça, donc je suis trop contente en plus. Elle est super bien équipée, elle fait les nettoyages des canapés, des tapis, des fauteuils, tout ce dont vous avez besoin. Et elle vient, elle se déplace dans la région parisienne et sur Paris, c'est ça? Dans toute l'Île-de-France. Dans toute l'Île-de-France. Elle est au top, regardez-moi. Ça c'est une vraie girl boss en vrai, hein, vous savez. Ça... La vérité. Bon Rachel, par contre il va falloir sortir du tapis ma vie. Bon, faut que je vous parle. Là, il est 9h, ça y est, les filles sont au lit, elles dorment. Loïs vient de descendre regarder le match chez nos voisins. Et moi, je vous prends que maintenant parce que cet après-midi, ça a été impossible pour moi de filmer quoi que ce soit. J'accroche les serviettes parce qu'Eliora avait besoin de moi. Je vous explique pourquoi tout à l'heure. Elle m'appelle. Je vous disais... là elle m'appelait devant moi mais en fait là vu que je suis en train d'organiser toute sa chambre il y a beaucoup de tri forcément. Ça fait longtemps que j'ai pas fait de tri comme ça et j'ai eu le malheur de jeter des cartes Bakugan qui traînaient, qui étaient abîmées, toutes tordues et tout. J'ai dit c'est bon je les jette et elle s'en est rendue compte et ça a été la crise du siècle. Si vous avez un enfant hypersensible, si vous avez un enfant au potentiel, zèbre, vous savez de quoi je parle. C'est une crise de... Enfin, si vous êtes extérieur, que vous n'y connaissez rien, que vous ne savez pas, vous avez l'impression que l'enfant est fou. Clairement, elle hurle. Elle était complètement hystérique, elle hurle, elle se jette dans tous les sens, elle dit des choses qui dépassent sa pensée. Et ça a duré 1h30. Pendant 1h30, elle a hurlé, je lui ai parlé, je l'ai accompagnée, je lui ai donné tous les outils qu'il fallait. Mais là, il n'y avait rien à faire. Là, il n'y avait rien à faire. Et de toute façon, les cartes, elles étaient déjà jetées dans la poubelle, dans un sac fermé. Donc et je voulais pas les reprendre parce que je sais qu'elle en a pas besoin, dans le sens où elle ne jouait plus avec depuis bien longtemps. Elle a dû jouer avec 30 minutes quand elle a eu les cartes. Autant elle joue avec les Bakugan, autant les cartes, elle joue pas du tout avec. Et en plus... Et donc je savais qu'elle en avait vraiment pas besoin et je voulais vraiment qu'elle comprenne que ce que je faisais c'était pas pour l'embêter mais vraiment parce qu'il fallait faire un tri et qu'il faut se séparer de certaines choses. Donc là je me sépare de tout ce qui est abîmé, endommagé, qui n'est pas complet, voilà. Et après je donne évidemment les jouets qui sont en bon état, ça y a pas de souci. Mais là on n'est même pas... Oh, elle tape contre le mur. Mais là on n'est même pas dans cette phase là. Je reprends ça après parce qu'il faut que j'aille la voir pour qu'elle arrête de faire ce qu'elle est en train de faire. Que je lui explique qu'avec les 9h elle doit arrêter de faire du bruit, elle doit dormir. Et après j'ai tout ça à ranger, toute la cuisine, parce qu'aujourd'hui j'ai pas du tout le temps, du coup je me suis concentrée sur la chambre. Donc je vous reprends pour le rangement de la cuisine.
C'était très compliqué parce qu'il faut savoir pour un enfant comme Eliora, qui est donc au potentiel, avec un soupçon en tout cas d'hyperactivité, changer une routine, c'est pas quelque chose qui se fait comme ça. Et donc changer ses habitudes, changer son environnement, c'est compliqué. Je le sais. À chaque fois que j'essaie de modifier quelque chose, ça devient compliqué pour elle. Maintenant, il faut savoir une chose, c'est que je ne l'ai pas fait sans savoir ce que j'étais en train de faire. J'ai fait ces changements parce que je la connais et puis parce que je sais qu'il y a d'autres changements qui vont venir. Donc, le changement principal sera l'arrivée de Rachel dans la chambre et j'ai besoin que la chambre soit également... pas saine mais sécuritaire pour Rachel. Il ne faut pas que les jouets d'Eliora qui sont dangereux comme les billes ou des petites pièces puissent être accessibles dans la chambre pour Rachel puisqu'elle risque de s'étouffer. Rachel a 18 mois, en rangeant, elle est tombée sur un... Eliora a un jeu de société qui s'appelle le jeu de la licorne je crois. Et il y a des espèces de joyaux qui sont quand même gros hein. Rachel l'a chopé, je la regardais pas, j'étais de dos, elle était face à sa soeur, elle a chopé, elle l'a mis dans sa bouche. Si Eliora n'avait pas hurlé en disant que Rachel avait un truc dans sa bouche, potentiellement il y aurait pu y avoir un accident assez grave. Maintenant ça n'a pas été le cas parce que Eliora est au fait, elle fait très attention, on lui a expliqué. Mais tout ça, ça rentre en fait en ligne de compte dans l'organisation de leur chambre. Et là Rachel dort de mieux en mieux la nuit, je vais pouvoir, je pense, je croise les doigts, la mettre dans sa chambre avec sa sœur. Et j'ai besoin pour ça d'avoir l'esprit complètement libre. J'ai déjà mis la table à langer dans la chambre et toutes les affaires de Rachel y sont maintenant. Donc ça va venir au fur et à mesure, mais je sais que c'est quelque chose de compliqué pour Eliora, donc je sais que ces cartes c'était une excuse pour pouvoir laisser sortir ses émotions. Le souci c'est qu'il faut qu'elle apprenne à les faire sortir de façon cohérente. Là, il n'y avait rien de cohérent dans les émotions d'Eliora, c'était juste la folie, une tempête émotionnelle. Et c'est hyper dur à gérer au quotidien parce que ces derniers temps, cette dernière année, avec les changements liés au Covid, ça a été hyper compliqué pour elle. Parce que elle a perdu tous ses repères plusieurs fois à cause des différents confinements et que là où elle est bien, elle, c'est à la maison avec moi et elle rêve que de ça. Elle rêve de rester à la maison avec moi, de faire l'école à la maison et tout ça. C'est pas possible. Je ne me sens pas de le faire. Je n'ai pas envie de le faire non plus. Et je pense qu'elle a vraiment besoin de ses copines pour s'épanouir. Maintenant, pour elle, le comprendre, c'est difficile et compliqué. Si je veux vous partager ça, c'est parce que en tant que maman, cet après-midi, pendant 1h30, j'étais démunie. J'avais beau l'aider, lui faire des câlins et tout ça, ça repartait. Dès qu'elle se calmait, elle venait et elle retombait dans cette espèce de colère, tristesse, énervement qui était insurmontable pour elle. Et c'était, mais genre... hyper difficile à voir parce que peu importe qu'on fasse un câlin, qu'on discute et tout ça, elle comprenait très bien ce que je voulais dire mais elle n'arrivait pas à contrôler ses émotions. C'est hyper frustrant pour moi et pour elle aussi de toute façon. Maintenant, c'est nécessaire. Il est important, pour moi en tout cas je pense qu'il est important que je l'habitue à vivre des changements parce que dans sa vie en tant qu'enfant, en tant qu'ado, en tant qu'adulte, elle va vivre différents changements et j'ai envie qu'elle les vive bien et qu'elle soit prête à vivre des changements. Donc ça peut paraître tout bête et rien du tout, mais changer sa chambre, y mettre sa sœur, c'est important qu'elle passe aussi par ces phases-là. Quand on voyage avec Eliora, ça se passe bien. Ça se passe super bien. Pourquoi? Parce qu'on lui a déjà donné cette habitude de changer. Et j'aimerais qu'à la maison, elle puisse se sentir toujours aussi bien, mais qu'elle sache que ça ne va pas dépendre du matériel en fait. Aujourd'hui, elle se sent bien grâce à ce qu'elle a accumulé dans sa chambre et je trouve que c'est pas sain pour elle. Et je veux pas que ça continue comme ça. Parce que ça va pas l'aider dans son avenir. Moi je peux supporter que la chambre elle soit en bazar, mais en fait ça n'a aucun intérêt pour elle. Aucun. Donc aujourd'hui c'est pris en main, c'est en train d'être mis en place, ça a mis beaucoup de temps et je suis hyper consciente que ça a mis beaucoup de temps, mais j'avais besoin moi aussi de temps parce que là depuis sur les 3 dernières années je fais que redresser la barre. Depuis la perte de mon père, j'ai
j'avais littéralement laissé mon appartement, ma maison en friche complètement. C'était un petit peu le zaï. C'est propre. Contrairement à ce que vous pouvez lire partout sur Twitter, d'après ce qu'on me rapporte, parce que moi j'y vais pas, c'est propre à la maison. De toute façon, les gens viennent, hein, vous le sauriez. C'est propre, mais c'est le bazar. Là maintenant, ça va quand même beaucoup mieux depuis que j'ai acheté les rangements de l'entrée. Avec les rangements dans la chambre des filles, ça va aller encore mieux. Et ça avance doucement, mais sûrement, c'est un pas après l'autre. Et je vais pas me mettre la pression parce qu'il y a des gens que je connais pas à l'extérieur qui considèrent que c'est pas normal. Je m'en fous. Tout ce qu'on fait ici dans cette maison, c'est pour nous, c'est pour notre famille et c'est pas pour les autres. Et je pense que pour toutes les personnes qui sont comme moi, et il y a beaucoup d'ailleurs qui me disent quand tu faisais tes vidéos de motivation ménage, ça me motivait grave et tout ça, faut que tu refasses. Je peux vous les refilmer d'ailleurs, c'est vrai, je peux vous refilmer ça parce que je fais le ménage tous les jours et c'est quelque chose que je faisais pas fort, que je faisais plus, même si c'était toujours propre. Je nettoyais toujours, je rangeais pas forcément, mais je nettoyais toujours. Et là maintenant, il y a plein de nouveaux réflexes que j'ai mis en place, plein de nouvelles habitudes que j'ai mis en place, mais pas dans la chambre des filles et pas forcément dans ma chambre non plus. Mais c'est pareil, ça avance doucement mais sûrement. Déjà on a retiré les affaires de Rachel et ça fait du bien, on y voit clair. Ça va éviter un petit peu les recoins sombres où tout le monde va venir poser des affaires et attendre de voir ce qui se passe s'ils disparaissent tout seuls. Donc voilà, je vous avais partagé un petit peu ma détresse du jour face à mon enfant. Je pense que ça peut nous arriver à tous, que vous ayez ou pas un enfant au potentiel. Et on est tous humains. Voilà. Je vous fais des gros bisous et je vous dis à très vite dans un prochain vlog. Bye bye.